À titre collectif, c'est une démarche qui permet de structurer le déploiement d'une approche processus dans une organisation, d'identifier ces processus et de les traiter de manière très concrète et efficace pour parvenir non seulement à des résultats à court terme, mais à plus long terme, à un véritable pilotage de la performance opérationnelle de ces processus. Déjà, on a une vraie méthode, donc ça c'est quand même important, avec un DMAIC, donc pas mal d'étapes structurées, donc ça c'est très important. Et cette démarche, on en a essayé déjà pas mal de démarches, qui n'ont pas forcément toujours abouti parce que, on le voyait bien au niveau de nos collaborateurs, ils ne s'appropriaient pas forcément la méthode, ils ne s'appropriaient pas forcément non plus les plans d'action ou les nouveaux modes de fonctionnement à mener. Donc ça, c'est quand même important. Là, par contre, la méthode va permettre aux managers et aux collaborateurs de s'approprier la méthode et de pouvoir mettre en place les plans d'action et nouveaux modes de fonctionnement. On avait besoin d'une méthode qui, à la fois, ait cette orientation client, comme Six Sigma, donc répondre à des attentes clients, une méthode qui s'appuie sur de la mesure, sur du chiffre, et non pas sur de l'intuition commerciale ou marketing. Et puis une méthode qui soit aussi très rigoureuse dans le déroulement des projets, dans le DMAIC. Les avantages sont nombreux selon moi. Alors déjà l'assurance que sur ces processus opérationnels, les actions de progrès seront managées. Donc on a différentes caractéristiques qui me semblent tout à fait pertinentes comme le mode projet. On va avoir donc une organisation dédiée pour mettre en œuvre cette action de progrès. Donc l'assurance qu'on va avoir un management impliqué, des acteurs qui vont adhérer à cette action. On va avoir une démarche très rigoureuse, je pense que c'est un point fort, avec des outils qui vont jalonner le parcours de l'action de progrès. À titre collectif, je dirais que la première chose, c'est qu'on récolte les fruits de toutes ces valeurs ajoutées individuelles. C'est-à-dire qu'une organisation qui a une équipe de management qui a été formée à l'INSEE Sigma, je pense qu'elle a une équipe de management qui est plus performante qu'une autre. Et un autre avantage qui n'est pas lié à la technique Six Sigma, mais qui est plus lié au fait de standardiser ce type d'approche, c'est le développement d'un langage commun. On se rencontre en particulier dans des grandes entreprises internationales à quel point il y a, je dirais, des incompréhensions, des erreurs, de l'inefficacité qui est liée au fait que les gens ne se comprennent pas. Six Sigma apporte également ça, c'est-à-dire faire parler l'ensemble de l'organisation avec un vocabulaire qui est compris. Et ça facilite grandement les échanges et la résolution d'un certain nombre de problèmes. Et puis, moi, ce qui me semble tout à fait pertinent, c'est l'objectivité des décisions qui vont être prises. Toutes les décisions vont être prises sur la base de mesures, sur des analyses factuelles. Et donc ça permet de renforcer la confiance du management donc, dans la mise en œuvre des actions de progrès et dans l'espérance d'obtenir des résultats opérationnels